pour cette nouvelle vidéo qui va traiter des énergies du mois d'avril 2026, le mois du Dragon Do Yang. Je suis Marjorie Bastard, je suis coach pour leaders conscients et engagés, à savoir les dirigeants et les entrepreneurs qui souhaitent cultiver l'harmonie et réaliser leurs projets avec facilité. Alors ce mois-ci, que vient nous dire en fait l'énergie du mois? Avant de plonger vraiment dans l'énergie de ce mois du Dragon Do Yang, j'ai envie de revenir sur ce qui s'est passé le mois dernier. Alors le mois dernier, la dynamique qui était présente, c'était quelque part une forme d'ajustement. On était dans les derniers réglages, comme s'il y avait encore une sorte de période pas forcément hyper agréable à passer, mais qui est venue en fait nous chercher sur les dossiers qu'on savait devoir clôturer, sur peut-être les ajustements de posture qui n'étaient plus totalement OK, sur un certain nombre peut-être de dossiers, de relations sur lesquels il y avait besoin de mettre la lumière sur quelque chose qui était encore en suspens, qui était encore tapis dans l'ombre, comme si la lumière, finalement le feu, venait mettre quelque part un coup de projecteur sur ce qui avait besoin d'être encore vu et transformé. D'autant plus que ça a pu être rapide, ça a pu se faire de manière assez directe, sans crier gare, j'ai envie de dire, un peu comme si vous vous retrouviez avec un incendie sur votre paillasson devant la porte d'entrée de votre maison, mais sans que personne n'ait pris le temps de sonner pour vous informer que le départ de feu était là. Donc vous partez le matin, voilà, tranquillement faire vos courses en allant travailler, vous promener ou sortir le chien, peu importe, et vous découvrez effectivement le début d'incendie. Le truc se tombe et s'invite tel que, il va falloir composer avec. Donc potentiellement, vous êtes nombreux à avoir vécu ce type d'événement, mais qui n'arrive pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient quelque peu nécessaires, même si pas toujours facile à vivre, pour entrer véritablement dans cette année du cheval de feu. Cette année du cheval de feu, elle parle de quoi? Elle parle avant tout de notre place et de notre identité. Le feu, c'est l'authenticité, c'est le feu intérieur, c'est la passion, c'est ce qui nous anime. Dans le cheval, on retrouve également de la terre. Cette terre qui est présente, elle vient parler de territoire, elle vient parler de clan, elle vient parler de chez soi. Donc, quelque part, où est-ce que je suis pleinement moi-même? À quel endroit je suis vraiment pleinement moi-même? C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques mois auparavant, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie de cette année, l'image que j'avais, c'était véritablement l'image d'une scène avec des projecteurs, des rangées de projecteurs. Grosso modo, l'idée que j'avais en tête, c'était plutôt la salle de concert type la Défense Arena que la petite salle locale. Et encore, il n'y a pas de mal à parler des salles locales. Mais c'est pour vous donner l'idée de l'ampleur et de la dimension en fait de ce qui est en train de se jouer. C'est comme si tout à chacun était finalement invité à se questionner sur qui il est, sur son rôle et à quel endroit tout ça doit finalement prendre place. Donc pour certains, il va peut-être y avoir des revirements de situation, de dire des prises de conscience, parce que le feu c'est aussi ça, c'est la prise de conscience, de dire en fait je pensais que mon rôle, mon juste rôle se trouvait là et finalement il est là. Pour certains, en fait, ça va être peut-être juste un ajustement de posture. Donc c'est là où en fait la dynamique va être intéressante à observer parce qu'elle va se jouer aussi dans toutes les sphères de notre vie. Sur le plan personnel, donc personnel familial, sur le plan amical, sur le plan professionnel. Donc de dire finalement où est-ce que j'ai envie de me trouver pour accomplir quoi? Où est-ce que je suis aussi attendu? Donc c'est quelque part, c'est comme si vous étiez en fait attendu sur une scène où vous avez besoin d'embraser le public en démarrant un morceau avec votre guitare électrique. Concrètement, c'est un peu l'idée. Alors bien entendu, je me doute que vous n'êtes pas tous musiciens, c'est bien entendu simplement une image, mais pour se dire qu'il y a des endroits où il y a des gens qui vous attendent. Ces gens, ce sont potentiellement des relations, ça peut être des partenaires, ça peut être des gens qui vous connaissent déjà ou qui ne vous connaissent pas encore, mais où vous avez un rôle à aller jouer. Donc la question, c'est évidemment, tout au long de cette année, de savoir où est-ce que se trouve cette place, parce que cette place, elle va être peut-être à un endroit totalement différent, comme elle peut être déjà un endroit où vous êtes actuellement, mais qui va vous demander peut-être de changer de casquette ou de changer de rôle momentanément ou de manière beaucoup plus longue. Donc toute cette question-là, pour la place et l'identité, c'est vraiment le gros sujet de l'année. Parce qu'en fait, ce cheval de feu est là en fait pour rebattre les cartes, grosso modo. C'est de dire, c'est comme si sur cette scène, imaginons que nous soyons dans une pièce de théâtre général ou dans un téléfilm ou une série sur Netflix, grosso modo, chacun d'entre nous a un rôle précis à aller jouer. Donc, le but, c'est de savoir justement où est-ce que ça se joue
de quelle manière et avec quelle attitude. Alors si je reviens maintenant à ce mois du dragon Do-Yang, puisque c'est quand même l'objet de cette vidéo, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette partie de l'année 2026. Le dragon Do-Yang, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Déjà, c'est le dernier mois du printemps. Donc c'est important, et je vais insister là-dessus aussi pour refaire le lien avec 2026. C'est le dernier mois du printemps. Ce qui sous-entend qu'à compter du mois de mai, nous allons rentrer dans la saison de l'été. La saison de l'été, vue du calendrier chinois, eh bien c'est la saison du feu. Donc concrètement, on va encore passer un cap concernant l'intensité du feu. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans un cycle de 20 ans qui porte l'élément feu. On rajoute à ça une année déjà chargée en feu avec le cheval de feu et on va se trouver pile poil dans la saison du feu. Donc c'est comme si finalement l'ambiance devenait absolument chaud bouillante. Et chaud bouillante à, j'ai envie de dire, à tous les niveaux, à tous les points de vue. Mais c'est quelque part celle-ci qui va marquer un peu aussi cette notion d'entrée en scène. Donc ce mois d'avril est quelque peu le mois où on va fignoler justement entre guillemets le costume. L'idée n'est pas de se déguiser, je vous ai bien parlé d'authenticité qui se veut absolue cette année. Donc de dire je peaufine effectivement peut-être mon rôle entre guillemets, ce que j'ai à accomplir, la manière dont je veux l'accomplir, la manière dont je veux me présenter. Donc c'est toute cette notion, si vous faites le parallèle avec la scène, j'ai parlé de concert, vous pouvez penser au théâtre aussi, pour dire finalement où est-ce que ça m'emmène et de quelle manière j'ai envie d'accomplir ça. Donc vous êtes dans les derniers réglages avant justement de cette entrée en scène. En attendant, qu'est-ce qui se joue? Alors ce mois va être assez particulier parce qu'en fait, l'eau yang de ce mois va venir en conflit avec le feu yang de l'année. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un clash. Pour autant, on pourrait se dire, finalement, si l'eau est là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle a plutôt manqué sur ces derniers mois. L'eau, c'est aussi l'élément qui contrôle le feu, donc d'une certaine manière, ça va peut-être un peu apaiser les tensions. Et pour autant, c'est un peu illusoire parce que ce mois-ci, ce qui joue, c'est que nous avons là un feu qui est très présent, très important, qui est beaucoup plus dynamique que l'eau qui se présente ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que c'est comme si en fait les pompiers débarquaient pour éteindre un incendie, mais grosso modo la citerne du camion était pratiquement à sec. Donc nécessairement, ça va être difficile de contenir un feu de forêt quand on manque en fait de réserve d'eau. Donc c'est une tentative qui va être, on va dire, quelque peu plutôt vaine. Donc la tension va vraiment être présente. L'autre élément important, c'est qu'on note en fait ce mois-ci l'absence totale de l'élément métal. Le métal, il nous parle de quoi? Il nous parle de justice, il nous parle de rigueur, il nous parle d'équilibre, il nous parle de ligne de conduite. Donc, vous imaginez bien déjà un contexte, un climat, une ambiance qui est globalement assez tendue, avec l'absence du métal. Il pourrait y avoir un sentiment de nos limites. Alors je ne parle pas uniquement de la scène internationale, parce qu'on voit déjà que c'est déjà ultra tendu. Donc on se dit finalement, qu'est-ce qui peut se passer de pire, sachant que c'est déjà quand même relativement complexe et assez explosif. Ma lecture à moi, en tout cas, ça va être de dire, en l'absence de l'élément métal et avec une eau beaucoup trop faible, ce qui pourrait se passer, c'est nous donner le sentiment qu'on passe un cap, justement. Qu'on va peut-être verser dans quelque chose de différent, comme si on allait amorcer en fait une nouvelle phase. Donc l'image que je vois moi, c'est que quelque part, dans ce qui sera visible, dans ce qu'on pourra observer autour de nous, mais autour de nous, il n'y a pas uniquement ce que je vous disais tout à l'heure, le côté géopolitique des choses, il peut y avoir effectivement le climat politique déjà dans le pays, mais ça peut aussi se passer dans votre quartier, ça peut se passer là où vous travaillez, enfin peu importe. C'est finalement ce qui vous entoure. Et de se dire que ça pourra paraître un peu chaotique, un peu conflictuel, enfin, un peu, je minimise peut-être, mais de dire il pourra y avoir cette ambiance et ce contexte qui n'est pas forcément hyper apaisé, mais qui ne doit pas vous détourner en tout cas du travail intérieur qui sera là présent et qui se fait de manière assez fluide sur la question justement d'identité et la place. Parce que moi, je considère que le feu qui est présent dans le cheval vient justement nourrir la terre qui est présente dans le dragon. Donc il y a quelque chose en fait d'assez fluide qui se passe en coulisses, qui se passe de manière invisible, pendant qu'à l'extérieur, ça s'agite. Donc il y a cette notion de dire, ok, quoi qu'il se passe autour de moi, de manière visible, moi j'ai besoin de travailler là-dessus parce que c'est le vrai sujet de l'année. Donc les questions que je vous invite à vous poser ce mois-ci, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant,
La première, ça va être de dire quelle place en fait vous réclame, quelle scène vous attend. Donc où est-ce que vous sentez déjà appelé et que vous sentez en fait qu'il va falloir continuer sur cet axe-là, dans cette trajectoire-là. Puisqu'aussi, c'est le côté intéressant pour le feu, c'est d'avoir un cap justement pour ne pas se disperser. La deuxième question, ça va être quoi peaufiner en fait avant l'entrée en scène. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Si finalement l'entrée en scène, quelque part, va être marquée de manière symbolique le mois prochain, c'est dire quels sont encore les réglages, les préparatifs que j'ai à mener par rapport à ça. Préparatifs internes avant tout, évidemment. Donc si ensuite je devais vous donner 2 conseils par rapport à la posture à tenir, le premier, ça va être de dire, comme cette période est quelque peu complexe, puisque là, ce mois du Dragon d'eau va s'étendre en fait du 5 avril au 4 mai prochain, ça va être de dire, si vous avez des idées, si vous avez des projets, gardez-les sous cocon. En fait, ce n'est pas du tout le moment de les présenter sur la place publique. En fait, le public, entre guillemets, ne sera pas prêt. Il sera tellement occupé avec ce qui va se passer là à l'extérieur qu'il ne sera pas disponible. En plus, l'élément eau étant globalement faible, ça veut dire finalement, il y aura peu d'écoute. Votre parole risque de ne pas être entendue. Donc, gardez ça pour un petit peu plus tard, et justement pour votre entrée en scène. Le deuxième point, ça va être d'incarner justement les éléments qui sont affaiblis ou qui ne sont pas présents. Donc je vous parlais de l'eau et du métal. Donc c'est l'écoute, le dialogue, l'échange, le lien, la justice, l'équité. Donc toute cette posture-là, incarnez-les. Vous ne devez pas être la personne qui va rajouter de l'huile sur le feu. Concrètement, il y en aura déjà assez. Donc pensez-y dans vos cercles personnels, pensez-y avec vos partenaires, vos collaborateurs. Ça va être hyper important. Voilà, j'en ai terminé pour la transmission qui concerne ce mois d'avril 2026. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la commenter, à la partager aussi auprès des personnes qui pourraient trouver ça intéressant et que ça pourrait aussi aider à cheminer. Je vous retrouve le mois prochain et je vous dis à très bientôt.